Bonjour, bonjour à tous, bon dimanche déjà. Alors je me situe aujourd'hui avec les licornes dans le magasin des tissus du chien vert et nous sommes dans le magasin aujourd'hui de Waterloo. Donc je vais pouvoir vous faire déjà une toute petite visite de ce magasin qui est encore hallucinant, vous allez voir. On a été très impressionnés par les magasins, les deux magasins de Bruxelles, pardon, il faut dire Bruxelles, je suis désolée. Bruxelles, je t'aime, tu es la plus belle. Donc là, on est sur le magasin de Liège. Donc je vais retourner. Bonjour Christelle, bonjour Véro. Vous arrivez tranquillement, c'est vrai qu'on est dimanche matin. Il faut que tout le monde se réveille. Donc les licornes sont à fond, elles ont déjà précommence, on va dire, l'atelier. Donc on va aller les rejoindre. Si vous voulez coudre avec elles, on va faire ce matin un tote bag avec Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Donc je retourne. Hop. Voilà, alors déjà je vous montre la devanture. Alors on va pas faire la grosse visite du magasin, mais quand même, je vais vous montrer de l'extérieur jusque dans l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu la beauté des lieux. Donc voilà, déjà on commence avec un cheval. C'est un petit peu esprit bateau comme les autres magasins bien sûr qu'on a vu hier. Donc si vous voulez visiter les deux autres magasins, sachez qu'on a un... Oh pardon, j'ai mis mon doigt devant. On a fait des lives hier sur Instagram, on a fait des lives sur YouTube. Donc vous pouvez aller visiter les deux magasins. Donc là, on est un petit peu dans la thématique et du bateau et de la fête foraine. Donc vous allez voir, c'est quand même assez incroyable ces magasins. Franchement, si vous venez en Belgique, surtout, n'hésitez pas, alors que ce soit à Liège, Waterloo ou Bruxelles, n'hésitez pas à passer les voir parce que c'est vraiment des magasins, c'est des musées, c'est pas des magasins en fait, c'est des musées. Et puis alors, si vous aimez la couture et que vous aimez le tissu, c'est un paradis, c'est juste un paradis. Donc je vous montre un petit peu tous les détails de ce magasin avant d'aller voir et retrouver les filles. Alors nous avons la licorne Michael qui est aujourd'hui avec nous pour nous accompagner. Alors voilà, on entre dans l'antre, c'est le cas de le dire, du tissu et du palais du tissu. Nous avons notre Perrine qui est avec nous, qui participe à cet atelier avec nous. Ah, voilà. Nous avons notre Vinny, alors tu es complètement en contre-jour, donc je vais me retourner. Hop. Voilà, ça va Vinny, t'es en forme? Ouais, super bien, on va faire un tote bag. Tu vas faire un tote bag avec Malabar alors. Voilà, c'est ça, je vais être ses mains pendant qu'elle explique. Oh, mais quelle est... Alors nous avons les cousettes qui commencent à s'installer parce que voilà, elles arrivent tranquillement dimanche matin. Ça va Malabar? Oui, je suis au taquet. T'es au taquet? Tout va bien, écoute, j'ai commencé la journée de façon fantastique avec que des compliments, nickel. Ah, avec des fans. Ouais, c'est ça. Alors tu choisis ton tissu? Alors en fait, c'est Didier qui a choisi le tissu. Donc c'est un tissu en exclusivité tissu du chien vert, by Léa. Et donc il nous faut un morceau de 50 cm par 90 environ. Et on prend deux morceaux de sangle de 55 cm. Bon, tout ça c'est environ, vous pouvez tout à fait aménager à votre convenance. Oui, parce que c'est un tote bag, donc en fait, voilà, on fait un peu de la taille de comme on veut. L'idée c'est de fabriquer ceci. Ouais. Et il va être fabriqué en couture anglaise pour que l'intérieur soit très joli et qu'il n'y ait pas de finition. Voilà, on va tout faire en couture anglaise couchée renforcée. Vous regardez, c'est comme l'intérieur des jeans, souvent des pantalons. Voilà, et l'intérieur est propre. Super. Oui, c'est un tote bag non doublé et très pratique, vous allez voir. Et là, il est un peu en enduit, celui-là, non? Celui-là, il est en tissu enduit, tout à fait. On peut également faire en jean, en toile de coton épaisse. Vous pouvez vraiment le faire, pas en simili-cuir parce qu'il y aurait trop d'épaisseur ici avec les coutures, mais vous prenez un tissu d'épaisseur moyenne, type jean ou tissu enduit. Bonjour Delphine, bonjour Alex. Je vois que ça arrive vraiment gentiment, mais clairement. Pour suivre ce live donc de couture qui va être donc un tote bag que Vinny vient de nous montrer. Donc on rappelle juste les dimensions pour ce tote bag du tissu. Alors c'est 50-47, enfin entre 47 et 50 par
87, 90. Vous ajustez comme vous voulez. Hein, mais là, je suis sur 50 par 87. 50, 87 et donc deux sangles de 50 cm. Ouais, 55. 55. 2 fois 55. Si vous voulez qu'elle soit plus grande, bien sûr, vous pouvez faire du 80. Voilà, vous faites la taille qui vous plaît. On peut aller jusqu'à 80 pour avoir un tote bag qui descend un peu plus bas. Ok. Ah, excusez-moi, je voulais vous présenter notre ami. Notre ami Didier. Alors, ta licorne, on la voit pas du tout, Didier. Si, on la voit. Ah non. Non, on la voit pas. Voilà, là, on la voit. C'est mieux. Voilà. Donc, si vous voulez venir au Chien Vert, bah, Didier et Je serai là. Laetitia et Mickaël seront là pour vous accueillir. Donc, les filles, donc je vais regarder un peu les tissus que vous avez choisis, le temps que les cousettes de chez elles s'installent. Ah, c'est beau ça. Regardez un petit peu les tissus bail, les tissus du Chien Vert. Exclusif au tissu du Chien Vert. Voilà, et là on a du bleu comme Vini et avec une sangle mauve, c'est bien, on va avoir une nuance. Et donc là on a aussi le bleu avec une sangle beige, crème, on va dire. Est-ce que je peux te demander de... Ouais. Et le orange aussi va être très très sympa. Ah, il y a trop beau Didier. Hein. Oui. En bouteille. Toi, hein, Didier? Delphine, elle te trouve trop beau en licorne. Bah oui. Ah, juste en licorne? Ouais, juste en licorne. Non, je rigole, elle te trouve très beau. Mais quand même avec la licorne. Alors, on passe en machine? Eh ben, je vais déjà expliquer en pardon. fait, juste que ce morceau-là, en fait, ça va être le tote bag en entier. Donc si votre tissu a un sens, il faut faire une couture au fond. On peut pas, s'il y a un motif qui a un sens, on peut pas faire cette méthode-là parce que cette méthode, c'est je plie la longueur du tissu en deux, exprès envers contre envers, bord à bord bien correctement. Et en fait, on va venir faire une première couture ici, tout le long à 3 mm du bord. De l'autre côté, exactement pareil, à 3 mm du bord. Et après, je vous montre la suite tout à l'heure. Donc déjà, vous placez votre tissu plié en deux, envers contre envers. Et puis, vous mettez vos petites pinces sur le côté pour bien aligner. Voilà, je passe en machine. Et tu passes en machine pour mettre tes petites pinces ou pas? Non, Bon, toi, moi, tu je vais pas mettre. faire sans pince, mais il vaut mieux en mettre quand même. Hein. Ouais. Donc les filles, envers contre envers. Pas envers contre envers. Alors, attends, 2 secondes, excusez-moi. Hop, voilà. Je suis prête. Donc ici, on va prendre un repère pour être à peu près à 3 mm. En fait, je vais considérer, bon là j'ai les flûches du tissu donc je compte pas, mais je considère que de l'aiguille ici jusqu'au début de pied de biche ici, j'ai 3 mm. Et donc je vais faire un point d'arrêt pour commencer ma couture et aller tout droit. Si vous êtes en épaisseur, n'oubliez pas d'allonger votre point. Et là, je vais commencer à coudre. Attends. Hop. Marche arrière. Sur le même principe, vous pouvez faire après cette dimension-là. Hein. Donc on fait notre point d'arrêt et puis là on continue toute la longueur à 3 mm du bord. On replace bien ces tissus au fur et à mesure. Si vous avez mis des petites pinces normalement, ils vont pas bouger. Alors là, on n'a pas le bras libre de la machine, ce qui est beaucoup plus pratique. Chez vous, vous mettez bien le bras libre pour avoir plus de plat, pour mieux tenir vos tissus. Quand on arrive au bout, on fait bien, pareil, le point d'arrêt. Donc 3 petits points vers l'arrière, 3 ou 4. Et on revient en avant. Voilà. Alors là, comme vous allez avoir les pampleluches, on coupera un petit peu au bord. Je coupe mes fils. J'ai donc fait un premier côté. Je vais faire exactement la même chose sur le second côté. Vous coupez à peu près au
On place bien ces tissus bord à bord sur le côté et on pique tout le long à 3 mm. Donc là on est sur une table qui bouge et ça c'est pas bien. Il faut bien que chez vous votre machine soit sur une table qui soit stable et où il n'y ait pas de vibration. Et je termine par un point d'arrêt. Là, on va passer juste ici pour que je vous montre. Donc là, on a fait une couture à 3 mm du bord ici et à 3 mm du bord ici. Maintenant, je vais retourner le sac, le futur sac. Donc je retourne le futur sac bien correctement. Et là, il faut vraiment que nos coutures soient sur le bord ici. Donc, soit je repasse, soit vous faites comme moi, vous faites rouler vos tissus et vous appuyez bien après avec la main ou les ongles. L'idée, c'est vraiment d'être sur la tranche ici de la couture. Vous faites rouler vos tissus pour vraiment être sur la tranche. On fait pareil de l'autre côté. Et après, on va piquer à 7 mm du bord, en fait. La couture précédente va être absorbée, cachée dans la piqûre qu'on vient de faire, qu'on va faire. Donc bien sur la tranche, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser à la maison. Et là, vous voyez, les futures coutures, ça va être de piquer tout le long à 7 mm du bord, de ce côté-là et de l'autre. Et comme ça, vous voyez à l'intérieur, ça va cacher la marge de couture de la couture qu'on vient de faire à 3 mm du bord. Elle va être prise dans cette couture. Donc voilà. Pour récupérer la chute que j'avais fait celle-là. Donc je vais passer en machine. Tu auras un grand sac. Et tu auras une couture de fond. Ah oui. Bon, c'est pas très grave. Et tu peux t'en faire un petit, oui, avec le coutil. Comme ça? Donc on vérifie bien que nos tissus sont sur le côté, sur la tranche. Et on va venir piquer à 7 mm. Donc 7 mm, c'est la largeur du pied de biche. C'est-à-dire que si mon tissu arrive ici et que mon aiguille est au milieu ici, j'ai bien 7 mm de là à là. Donc tout simplement, vous piquez en mettant votre tissu aligné au bord du pied de biche. On va faire également un point d'arrêt pour commencer et pour terminer comme tout à l'heure. Avant de retourner avec l'ongle, vous ouvrez votre couture comme ça sera bien marqué. Dans un truc comme ça se voit. Puis on fera repasser. Grand? Non. Donc vous faites attention toujours de bien ne pas faire de décalage ici comme ça. Hein. La couture elle doit vraiment être sur le côté. Et on va jusqu'au bout. Et on termine par un point d'arrêt.
Donc là, j'ai fait mon premier côté. Et je vais faire maintenant le deuxième côté de la même façon. Toujours à 7 mm du bord. On termine par un point d'arrêt. Hop là. Alors, je vais vous montrer le résultat. Donc en fait, quand on retourne, normalement, l'autre couture est complètement absorbée à l'intérieur. De l'autre côté, c'est propre. Mais je vais maintenant coucher ma couture et venir piquer tout le long. Je vais vous montrer sur une... Ah, je suis en laisse de la machine. Non. Donc là, j'ai bien mes deux coutures sur le côté. Ouais, c'est parfait. Là, Là, tu vas te mettre comme ça à ta machine et tu vas piquer de ce côté-là ouais. au plus loin que tu peux rapprocher de l'angle. Le Voilà. plus loin possible. Voilà. Et en fait, je viens coucher la couture et Voilà. faire une couture de Voilà. maintien tout le long. L'important, c'est quand tu couds, c'est de tendre comme ça pour pas que ça fasse ça. Et oui, Hein? Voilà. très bien. Donc, on va passer en machine et on va faire la même chose des deux côtés. On va donc coucher cette valeur de couture-là, la coucher et la fixer à 2 mm du bord ici. On va aller le plus loin qu'on peut. Donc, je tire bien mes tissus, hein, faut pas de mou. Là, je penche sur le côté. Je vais me placer au ras du petit bourrelet ici. Toujours point arrière, un point d'arrêt pour commencer. Et là, vous écartez bien vos tissus au fur et à mesure que vous allez avancer. On tient bien ces tissus écartés. Normalement, vous avez une machine où le bras libre est plus grand, donc vous peinez moins. Hein, donc vous pouvez aplatir à l'avance le morceau que vous allez coudre. Ça va être très joli. Moi, je le trouve un peu haut, tout ça. Il va traîner par terre avec N'oubliez pas d'allonger votre point si vous avez des épaisseurs. Hein. J'enlève quoi ça? Et là, on va aller jusqu'au plus loin possible qu'on puisse aller. En fait, vous voyez, on a l'angle ici. Donc forcément, je vais pas pouvoir aller aplatir ma couture jusqu'ici. Mais c'est pas grave parce qu'après, je vais créer un fond. Donc je vais le plus loin que je peux, tout droit ici. Et quand je peux plus, bah, j'arrête, je fais un point d'arrêt. Voilà, je fais un petit point d'arrêt. Donc je suis pas allée jusqu'au bout, mais c'est pas grave. On va créer un fond. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Et je vais faire la même chose maintenant. Donc pour vous expliquer, j'ai bien couché en fait la couture que j'avais tout à l'heure ici. Elle a été couchée sur le côté et j'ai piqué tout le long à 2 mm du bord. Pour avoir ce résultat-là de l'autre côté. Là, j'ai un fil blanc parce qu'on a fait vraiment au plus rapide, mais vous prenez un fil de la couleur de votre tissu. S'il y a des petits fils qui dépassent, vous couperez à la fin. Donc, je vais faire la même chose ici. Et comme je l'ai couché dans un sens, je vais coucher dans le même sens, en fait. Donc là, je vais venir coucher comme ça.
Donc je vais faire symétriquement pareil, je vais le coucher par ici aussi. Vous avez fait toujours là. Donc, vous voyez là, la couture elle est un peu cachée. Donc c'est celle-ci, on va la coucher de ce côté-là, on va pas faire l'inverse. Vous voyez, elle n'a pas mis à plat à milieu, donc vous cachez quand c'est comme ça. Donc vous écartez bien vos tissus. À 1 millimètre du bord. Regarde, là, et si la couture est plate comme ça, on va cacher. Et on va coucher de ce côté-là. Et ce côté-là, on commence de là. L'important, c'est que voilà, là on va aller au plus proche de notre angle. Et on fait un point d'arrêt. Après, tu fais quoi? Donc là, j'ai piqué ma couture. voilà, et bien, tu vas faire ça. Donc je vous montre ce qu'on obtient. Ça va pas être trop... Une couture ici, alors qui est en blanc, mais vous faites de la couleur du tissu, c'est mieux. Et là, normalement, il n'y a rien qui dépasse, ça a été absorbé dans la couture précédente, d'accord? Et on a quelque chose de propre des deux côtés. Mais non, tu m'as dit de piquer. Alors maintenant, on va créer le fond du sac. Je vous emmène pour vous expliquer. Oh, ça va être long. En fait, j'ai fait pour que ce soit droit. Mais c'est pas droit du tout, regarde. Alors, je coupe bien tous mes petits fils, bien entendu. Vous laissez comme ça, c'est le fond. Donc, si tu fais ça, là, tu vas cliquer là-haut. Donc ici, on a le fond du sac qui pour l'instant est plat. Et là, on va vouloir créer du volume. Pour créer du volume, on va en fait écarter les tissus du fond du sac pour retrouver la pointe qu'on avait tout à l'heure. Et cette pointe-là, en fait, on va décider à quelle distance on la coupe pour simplement, je vous montre, voilà. Donc là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de notre couture tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Et là, on va venir faire une piqûre ici. Donc vous choisissez la distance ici et c'est cette mesure-là qui fera la taille du fond du sac. Donc là, pour vous donner une idée, je suis à 4 cm, ça me semble pas mal. Et je vais donc la tracer. Mais comme je n'ai pas... T'as pas un stylo? Non. Un stylo? Ouais, stylo. Attends, elle a tout, la petite. Ah ouais, moi Merci. Merci. Donc je suis bien à 4 cm de la pointe. Et je viens simplement tracer un trait droit qui va m'aider à coudre correctement. Et je fais la même chose sur le deuxième angle. Donc je vous montre. On part d'un tissu qui est à plat comme ça avec la couture qui va pas jusqu'au bout, c'est normal. On vient redonner une forme de pointe. On a bien notre pointe ici. Ensuite, on écarte bien les tissus pour pas qu'ils nous gênent. Et on va bien travailler, vous voyez, pour qu'on ait bien la pointe au centre ici et avoir un angle là le plus symétrique possible. Je viens donc prendre 4 cm comme tout à l'heure. Je tire un trait. Il reste 2 cm, je veux dire. Ouais, en fait, il faut faire attention à ne pas piquer les deux. Et là, je vais coudre tout le long ici. Et ça, on va pas le couper, on va le laisser à l'intérieur du sac. Je vais vous montrer ça tout de suite en machine. J'ai appliqué. Ouais, voilà. Ça, on va le tirer pour pas que ça se passe. De toute façon, c'est dedans.
Donc n'oubliez pas d'allonger votre point si vous avez beaucoup d'épaisseur. Alors, attendez. Ils sont silencieux, sont aujourd'hui les dames. J'ai un petit problème de fil, on va juste remettre correctement. Voilà. Donc là, j'ai un nœud qui s'est, une boucle qui s'est formée autour de l'aiguille. Je sais pas si vous voyez, ça arrive de temps en temps. Donc ça peut entraîner, ça va tout simplement faire des boucles en dessous, ça va couper votre fil et voilà. Donc je retire mon fil pour le faire sortir de cette boucle. Toujours mon fil, il doit toujours être pris en haut ici et il doit rentrer ici, mais de l'avant vers l'arrière. Donc voilà, des fois on ne sait pas pourquoi, il y a des petites boucles qui se forment. C'est mieux de commencer par là où c'est cousu ou par l'autre côté? Donc je me place sur le trait que je viens de tracer. Je vais faire un point arrière, toujours. Et je vais toute la longueur. Quand j'arrive à la fin, je fais également un point arrière. Maintenant, on va simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai créé un fond. Et vous allez voir, c'est la taille de cette couture-là. Ce sera la taille du fond du sac, en fait. Donc je fais le deuxième côté de la même façon. Donc là, il faut bien être à plat. Vous mettez des petites pinces ou des épingles. On commence par un point d'arrêt, donc 3 points avant, 3 points arrière, et on va coudre tout le long. Quand vous arrivez des fois à des épaisseurs, là ça plisse, il suffit de lever le pied de biche, vous plantez votre aiguille. Là vous voyez que ça plisse, ça va pas, on lève le pied, on remet avec le doigt son tissu, voilà, pour qu'il passe bien à plat. Ah, j'ai mon fil qui a cassé. Dommage, il restait plus qu'1 centimètre. Et ça arrive. Alors, on réenfile donc. Donc là, nous avons un emmêlage de fils. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc, il y a un nœud autour du truc qui descend et qui monte, là. Alors, attendez, je vais attraper une paire de ciseaux. Tout arrive en live. Les aléas du direct. Voilà. Et donc là, nous avons un petit nœud autour, ici, du bras qui monte et qui descend. Et je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Tu vois? Ah bah jamais vu. J'ai jamais vu ça. Tu aurais peut-être un cutter, non? Bon, je ne vais pas faire de trop gros zoom sur le problème du jour. Ah mais ça m'avait jamais fait ça. C'est fait. Allez, Malabar, technicienne de service. Lulu, je la débrouille. Je la débrouille. Allez. Ah, elle me le renfile même. C'est pas la classe, ça. Couture à 4 mains. Ouais. Une équipe, sinon rien. Je vais faire dessus. Hop. Et vous avez vu, changement d'ongle, hein, donc c'est bien moi maintenant qui reprend. Je suis obligée de vous le dire parce que sinon vous savez pas. Donc là, on va recouper le petit bout bien sûr parce que forcément ça va pas tout seul. Voilà. Et mon fil de canette a disparu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir où il est en fait. Donc là, on est sur une canette qui est pas du tout posée à plat, mais qui au contraire est sur le profil. Donc en fait, on ne peut pas contrôler visuellement le niveau du fil de la canette. Donc pour tirer cette canette, il faut... Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a des petites boucles qui se sont formées, ça va pas trop. Donc je vais dérouler un petit peu
les premiers mètres pour voir si elle est bien. Voilà, la suite est très bien, donc c'est bon. Si jamais elle avait été mal enfilée, il faut tout de suite, il faut refaire. Il faut vraiment que la canette soit enfilée de façon régulière. On laisse pas le fil se balader n'importe comment. Quand vous avez ce genre de petit boîtier canette ici, qui se met donc en dessous de profil, toujours, vous pensez à faire arriver votre fil par en haut. C'est-à-dire que ma canette, le fil il arrive, je vous montre en mettant peut-être ma main. Le fil il doit arriver du haut de la canette ici. Je rentre la canette à l'intérieur. Et là, je vais descendre mon fil jusqu'à l'encoche ici. Et ensuite, je viens dans la deuxième encoche ici. Pour savoir si ma canette est bien maintenue, quand je tiens le fil comme ceci, elle ne doit pas descendre toute seule. Si elle descend, c'est que votre canette est mal réglée. Donc quand vous tenez le fil, elle ne doit pas bouger. S'il y a un souci, vous avez une petite vis ici qui vous permet de régler la pression ici que va exercer la petite patte sur le fil. Et pour la mettre en dessous, donc toujours ça vers le haut. Et je vais, pour aller la placer, je vais en fait écarter ici. Donc et en dessous, vous sentez à un moment donné, il y a un petit clic. Et le petit clic, en fait, c'est que le levier est en place. Je peux donc relâcher le morceau. Là, voilà. Ensuite, le fil de canette qui est en bas, je veux qu'il passe en haut. Donc, je vais tout simplement, avec le volant de la machine, faire descendre mon aiguille. Elle va aller chercher le fil de canette que je fais sortir. Et là, je passe mes deux fils en dessous. Et normalement, on va pouvoir finir le 1 cm de couture qui me manquait. Donc quand je reprends une couture comme ça, je refais un point d'arrêt, même si c'est au milieu. En plus là, c'est une couture qui ne se verra pas à l'extérieur. Et là maintenant, on fait le point d'arrêt final. On va couper nos petits fils. Alors, je vous emmène avec moi sur la table pour vous expliquer en fait que la couture qu'on vient de créer ici, cette couture-là, je vous montre, quand on retourne le sac, c'est cette couture-là qui va avoir créé le fond. C'est-à-dire qu'on a donné une dimension 3D à notre sac grâce à cette couture-là. Donc je vous montre l'autre côté. Bon, il y a plein de petits fils. Vous les coupez bien au fur et à mesure. Hein. Là, je suis en live, donc j'ai un petit peu fait à la va-vite. Mais vous coupez vos petits fils au fur et à mesure pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. J'adore les filles qui enlèvent leur basket. Donc là, on a bien le fond du tote bag, les coutures de côté. Donc là, on peut le remettre par contre pour contrôler que c'est bon, c'est joli et que... S'il y a des petits bouts qui dépassent, vous coupez hein, tout le long. Et on laisse, moi je conseille vraiment de laisser l'angle parce que ça se passe à l'intérieur, de toute façon on va jamais bien au fond pour... Donc on a fabriqué le tote bag avec un fond. Maintenant on va s'inquiéter, enfin fabriquer les anses. Voilà. Donc vous pouvez les fabriquer dans du tissu ou bien vous pouvez, comme ici, nous on a pris de la sangle toute faite, donc 2 fois 55 cm. Et donc on met ces anses à 11 cm de chaque côté. Et je vais placer mes deux anses à 11 cm ici de chaque côté. Donc je mets bien la couture à plat ici et je viens mesurer 11 cm. Et je vais fixer. Moi j'ai eu un petit raté. Bah, tu fais pareil de l'autre côté. Nickel. Et après, c'est les trucs.
Là, on fait très attention de ne pas faire tourner sa anse comme ça. Donc, on garde bien à plat, comme ceci. Et vous mesurez également à 11 cm de l'autre côté. Il aurait pu me faire une chemise pendant J'allais dire, oui, est-ce que c'est... Donc moi, je mets toujours 2 épingles ici ou 2 pinces. Parce qu'en fait, si vous en mettez qu'une, la anse, elle va pivoter. Donc l'anse va pivoter. Donc là, on met 2 dans le sens de la couture. Comme ça, on les enlève au moment où on coupe. Et on va venir piquer ici à 5 mm du bord. Et de l'autre côté aussi à 5 mm du bord. Donc 2 coutures. Mais avant, je vais tout de suite mettre sur l'autre côté, en face. Ce que j'adore en fait, c'est Vous pouvez mesurer hein, si vous préférez, mais moi là maintenant je mets vraiment en face. Je regarde mon tissu. Et alors les 3 cm, 7 mm, 2 mm. C'est par un autre qui donne ce plat qu'on a autant de plats. À vider, puis... Pareil, on vérifie qu'il n'y ait pas de tournicotis ici. On se met bien à plat et on vient se mettre pile en face. Et on épingle. Donc sur l'endroit du sac, sur les 2 faces, j'ai placé mes anses et je vais venir piquer ici à 1 cm du bord parce qu'après en fait on va faire un ourlet, vous allez voir ça va être caché. Donc je vais piquer à 1 cm du bord uniquement sur les 4 extrémités des anses. Il est beau, hein? Il est très beau. Vous pouvez aussi piquer à un pied de biche. Hein. Vous prenez ce qui vous arrange. Là, si je me mets à 1 cm, voilà, je suis comme ça. Et là, je vais faire... Je vais passer mes fils en dessous, c'est mieux. Je vais faire un point d'arrêt. En fait, je vais passer plusieurs fois puisque je veux solidifier l'anse. Donc, je passe. Voilà. J'enlève les épingles, c'est mieux au fur et à mesure. Voilà, je retourne en arrière et je retourne en avant. Hop là, comme ça je passe plusieurs fois et c'est bien solide. Je vais faire la même chose sur les 3 autres extrémités. Donc je me place toujours à 1 cm du bord ici. Donc, il reste l'autre côté à faire de la même façon. Allez, le dernier. Et on a presque fini.
Donc je viens de fixer mes anses sur l'endroit. Donc j'ai mes anses sur l'endroit des deux faces. Et là, on va simplement faire un double repli, donc un ourlet tout en haut. Donc je vais replier, je vous montre. Je le tourne dans l'autre sens pour replier, c'est pratique. Donc vous le mettez dans l'autre sens, c'est plus pratique. Donc c'est la dernière étape, après on a quasiment fini. Donc je vais faire un premier repli ici à 1 cm et un deuxième à peu près 2 cm en faisant bien sortir. Et tout le tour, vous voyez, regardez, c'est 1 cm et 2 cm et on fait bien sortir l'anse en fait. Elle va être libre ici. Donc je prends mes petites épingles. Donc premier repli. Deuxième repli à peu près à 2 cm et vous épinglez tout le tour. Donc là, les anses, vous allez me dire, elles sont du mauvais côté. Oui, elles vont vers le fond. Mais on va les faire revenir du bon côté en faisant une couture ici. Après, je vous montre ça juste après. Moi, je fais à l'œil, mais vous pouvez mesurer. Donc pareil, 1 cm puis 2 cm. Oh, on a une aiguille, une épingle originale. Ça arrive. Collector. Collector, unique. Bon, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser si vous souhaitez. Donc j'ai bien mis mes épingles tout le tour du sac. Et maintenant, je vais venir piquer ici tout le long à 2 mm du bord du pli en fait. On va passer en machine. Donc quand vous avez des épaisseurs comme ça, pour commencer votre couture, vous vous mettez pas sur l'épaisseur. Vous vous mettez à peu près 1 ou 2 cm avant. Et la machine, en fait, avec la vitesse, elle va passer les épaisseurs tranquillement. Si vous commencez en plein sur les épaisseurs, vous allez avoir votre pied de biche qui est incliné comme ceci. Donc il faut mettre à l'arrière à ce moment-là un bout de tissu pour rehausser ici. Ou avoir un pied qui se clipse pour pouvoir tenir le pied de biche en l'air. Bon, là c'est pas le cas, donc on va se placer 2 cm avant. Et on va piquer tout le tour à 2 mm du bord. On commence bien sûr par un point d'arrêt. Donc là, il y a des épaisseurs. Donc je plante mon aiguille à la main. Je vais lever un peu le pied pour aider le tissu à passer. Et je le fais autant de fois que nécessaire. Ça dépend des machines. Vous enlevez vos épingles au fur et à mesure et on va piquer tout le tour. Quand vous arrivez au niveau des anses, vous vérifiez que tout soit bien placé correctement, que les anses soient perpendiculaires au bord.
Là, j'ai des épaisseurs, donc je vais aider la machine. Donc, je plante le pied, je lève un petit peu pour passer. Je vais un peu plus doucement, voilà. Là, on rejoint la couture, le début de la couture. On va venir faire un point d'arrêt. On dépasse un petit peu comme ça et on vient faire une marche arrière. Alors, là, on vient de finir le haut du sac. Bien sûr, si vous prenez un fil de la même couleur que le tissu, ce sera pas plus mal. Hein. Ici, j'ai fait vraiment au plus vite avec ce que j'avais. Et vous allez me dire, les anses ne sont pas dans le bon sens. Oui. On est d'accord qu'elles ne sont pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'on va venir les replier ici vers le haut. Donc ma anse qui descend, je viens la replier vers le haut. Et là, je vais faire une couture de renfort. Idéalement, je fais un carré ici. Je peux, si je veux, faire une croix. Mais il ne va pas non plus y avoir énormément de poids à l'intérieur du sac. Et donc, ainsi, on sera sûr que la lance, elle est vraiment tenue. Puisqu'ici, on va avoir une piqûre en carré. Et ici, on aura bien notre piqûre qui tient aussi. Donc là, normalement, vous craignez rien. L'anse ne va pas bouger. Donc, vous pouvez prendre des petites pinces pour maintenir. Donc, on est d'accord qu'elle va vers le bas. Et moi, mon travail, c'est de la faire replier vers le haut et de venir coudre ici un carré. Donc on fait toujours un point d'arrêt, je vous le redis pas. Hop. Quand j'arrive dans l'angle ici, je fais en sorte que mon aiguille soit plantée dans le tissu. Je vais lever le pied, je vais faire pivoter, comme ceci, vous voyez. Et là, je rattaque ma couture sans couper le fil du coup. Et je fais tout le tour comme ça. Là, j'arrive au prochain angle, top, je m'arrête. Je lève le pied. Je rebaisse le pied, bien entendu. Pareil. Tant que l'aiguille est plantée, vous craignez pas de décaler votre couture. Mais il faut bien penser à planter l'aiguille avant de lever le pied de biche. Et je termine par un point d'arrêt. On va regarder si ça nous convient avant de faire les 3 autres de la même façon. Voilà, on a un petit carré. On peut, si on veut, faire une croix à l'intérieur. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Si vraiment c'est quelque chose où il y a beaucoup de poids, vous faites une croix à l'intérieur. Donc, ce que je viens de faire ici, donc de placer la anse vers le haut et donc de la coudre ici, je vais le refaire sur les 3 autres. Alors, je vais vous donner une astuce aussi. Moi, ce que je fais, là, je vous ai tout fait en marche avant. Mais en fait, comme c'est pas pratique toujours de déplacer le produit, en fait, ici, là, sous le bras libre de la machine, vous faites pivoter à chaque fois votre sac et ça peut être des fois gênant. Donc, entraînez-vous à coudre aussi en marche arrière, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. On va commencer en marche avant. Par exemple, là, on aurait pu mettre des tirettes, quoi. Donc là, je lève, je pivote. Je vais continuer en marche avant pour l'instant.
Je plante l'aiguille, je lève mon pied. Et là, vous voyez comme c'est pénible d'emmener tout le sac ici. Ce que je fais, moi, alors vous n'êtes pas obligé, c'est que là, je décide de faire une marche arrière. Alors, il faut s'entraîner pour qu'elle soit droite, mais c'est marrant. Donc là, vous allez faire, au lieu de faire en marche avant, vous le faites en marche arrière, tout simplement. Donc, il faut essayer d'aller droit, pareil. Et là, pareil, je vais faire en marche arrière pour pas avoir tout mon produit qui me gêne. Donc, je fais bien marche arrière. Mais ça, c'est au choix, hein. Moi, c'est parce que ça m'amuse aussi de me lancer des petits défis. Donc, voilà. Vous faites votre point d'arrêt. Et vous venez couper vos petits fils. Bon, c'est pas parfait parce que je suis en condition de live. Mais vous devez arriver quasiment à la perfection et me mettre des petites photos sous la vidéo pour que je vois ce que vous avez fait. Donc là, j'ai fait mon deuxième extrémité de anse et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc prenez le temps de vous appliquer, de bien placer vos tissus. Donc là, je vais corriger la direction tout de suite. Je ramène grosso modo ici. Ah oui, il faut que ce soit plat, quoi. Et donc là, c'est parti, on fait la même chose. Si je suis trop loin, là, et que je me rends compte que l'aiguille a fait un point de trop, je refais un petit point en arrière pour être placé au bon endroit. Voilà. Donc là, je peux aller en avant, et dans ce cas, je tourne tout mon sac ici, mais des fois, c'est pas possible. Ou je vais en marche arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet en fait d'avoir bien son sac à l'extérieur de la machine et d'être plus à l'aise. Et je m'arrête. Là, on plante bien son aiguille. Et là, exactement comme tout à l'heure, je vais refaire une marche arrière. Et la prochaine fois à Paris, je m'inscris à vos ateliers. Hein. Ah bah Donc ici, on a bien notre petit carré. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Là, c'est très contrasté parce que j'ai choisi du fil qui se voit. Hein. Mais si vous prenez un fil qui se noie dans le tissu, vous verrez rien du tout. Allez, c'est le dernier côté. Et ensuite, on aura fini notre magnifique tote bag en couture anglaise, qui n'a donc pas besoin d'être doublée. Donc je plante, je lève et je tourne, soit marche avant, soit marche arrière. C'est vous qui... Je vais vous refaire un petit point en marche avant pour que vous voyez. Donc j'ai bien tout mon sac ici, du coup c'est ça qui est moins pratique. Hein, donc, mais bon, si c'est du coton comme ici, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Je plante. Je ramène le sac vers moi et là je suis encore en marche avant, c'est plus simple pour celles qui préfèrent. Point d'arrêt comme à chaque fois. Et je vous emmène avec moi pour admirer tout ceci sur la table. On va couper tous nos petits fils. Oui, et comme ça, on peut le mettre comme ça. En fait, je n'ai jamais rien fait.
Ils ont dit que c'était tout beau. Il a certaines... Bon, surtout que vous essayez de faire des carrés plus jolis que les miens. Hein. Faut essayer d'être très régulier. Bon, là, je suis allée vite. Et puis, c'est une machine à coudre que je ne connais pas. Mais vous prenez le temps de bien faire. Ensuite, il reste juste à retourner le sac à l'endroit. On a des petits fils à couper ici. J'avais pas vu. Parfait. Donc, on retourne le sac à l'endroit. Et on obtient notre tote bag avec un fond. Donc je vais vous le montrer en le prenant à l'épaule dans 2 minutes, mais je vous réexplique bien. Le fond est ici, les petites anses, et là je peux aller À la plage. faire mon shopping au tissu du chien vert et acheter plein de Il tissus. est super beau. Voilà. Et tout à l'heure, excuse-moi, Karine a montré aussi une taille plus grande pour celles qui voudraient. Donc Karine, montre-nous. Parce que bien évidemment, on peut le faire de la taille que l'on veut. La technique restant la même. Karine est prête à te montrer, Voilà. donc voici. Voilà, donc il y a une grande taille, très grande taille, j'avais pas vu qu'elle était si grande. Parce qu'elle a mis tous ses achats de tissus dedans. J'ai tous mes tissus dedans. Elle a tout mis ce qu'elle avait acheté. Voilà. Elle a mis son shopping. J'ai ma vie. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Donc, on était dans le magasin des tissus du chien vert en Belgique, ici à Waterloo, en plein atelier avec des amis belges. Le tote bag bleu a été fait donc avec un tissu exclusif des tissus du chien vert. On vous invite bien évidemment à venir visiter leur boutique parce que c'est un rêve éveillé. Hein. Le rêve est réalité, le C'est paradis fantastique. existe. Regardez nos stories, nos reportages sur Facebook et puis vous verrez, c'est fantastique, c'est magnifique et ils ont un site de vente en ligne. Voilà, ils ont un site qui est Ideaffaire.com. excusez-moi, www.chienvert.com. Donc allez voir, il y a tous les tissus sur leur site, ils mettent très régulièrement des nouveautés. Et il livre en France. Et ils livrent en France, donc... Et c'est Didier. Et c'est Didier la licorne qui s'occupe de vos livraisons, hein Didier? Et qui nous chouchoute avec des petits badges. Alors Didier qui est en train de faire donc le tote bag aussi Malabar. Oh bah regardez, ça c'est de la créativité. Que Une de la nuance bleue, récup, une hein. nuance bordeaux, enfin Que le de la truc- récup, que c'est de la super, récup. super que ça. de la récup. Regardez ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, ils ont plein de jolis tissus, de tout, du jersey, ils ont plein de jerseys en plus, hein, on cherche souvent le jersey, les simili-cuir, qu'est-ce qu'il y a d'autre les filles que vous avez Tissu vues? éponge, coton. Ouais mais les filles, vous Viscose. avez été Moi, j'ai captées adoré par leur quoi? lin. Leur lin, Leur voilà. lin coton, tout ça. Enfin, ils ont des trucs extraordinaires. On va dire qu'est-ce qui fait la différence. Ah bah, la différence, En fait- c'est la collection de tissus dessinés par Laetitia et Voilà. qui s'appelle Tissus Léa. by Léa. Voilà. Et vous avez plein de motifs en popeline et en toile de coton épaisse. Je crois que c'est tout. On a hein. des ameublements aussi. Ameublements en aussi, qu'elle viscose, dessine. lin coton. Ouais. Toutes les références En fait, by Léa. Laetitia, est-ce qu'on peut te voir s'il te plaît parce que c'est elle qui dessine les tissus. Elle fera la promotion. Eh ben c'est voilà par exemple même tote bag, regarde Vini. Oh, trop fort. Donne-lui Tiens, le tote Laetitia, bag à je suis Laetitia. assortie, Eh ben voilà, regarde, t'as ton noir, tote bag. Parfait. Voilà, donc on vous présente Laetitia qui elle s'occupe aussi de cette fabuleuse entreprise des tissus du chien vert. Et qui vous attendent donc soit en Belgique, soit www.lestissusduchienvert.com. Chienvert.com. Voilà, alors on espère. Je retourne. On espère que ce live vous a plu. On devrait en avoir un autre tout à l'heure Sur Instagram. pour la visite du magasin de Waterloo. Puis un autre à midi, surtout restez donc dans pas longtemps, enfin ça va être midi et quart je pense, hein, vu l'heure, pour faire un challenge des licornes. Donc surtout restez avec nous parce que là on va rigoler. Et à 14h pour le live de Gaëlle de Étui à lunettes. Bon, alors on vous retrouve tout à l'heure. On vous embrasse et surtout midi, ratez pas midi et quart, ratez pas le défi des licornes. Hein. Surtout c'est important, il y a plein de cadeaux à gagner. On vous embrasse, on vous dit à tout à l'heure.